Yo, salut tout le monde. Oula, c'est très blanc. Bienvenue pour un nouvel épisode de Mangago. J'ai décidé de faire encore un nouveau truc qui sera plus pratique et plus fun pour vous, je pense. C'est me filmer en fait dès que je lis un livre pour vous donner un ressenti. Voilà, comme ça c'est plus pertinent, plus personnel, plus pratique pour moi et vous aurez sûrement plus de vidéos. Voilà, j'espère que vous allez kiffer. Bon, voilà ce que j'ai reçu ce mois-ci et que je suis censé lire en priorité. Ça va pas être facile. Bon, il y a aussi cette pile-là, hein, bien entendu. Et il y en a encore plein dans ma chambre. Alors, on va commencer avec No Guns, No Life. Je suis très intrigué par ce manga. Donc, allons directement voir le synopsis. Mon nom, Juzo Inui. Depuis la Grande Guerre, je gagne ma vie dans cette ville grouillante d'Extend. Des hommes à qui on a implanté la technologie d'extension des mécanismes corporels. Mon business, résoudre des affaires impliquant les Extend. Juzo Extend à qui on a implanté un revolver à la place de la tête. Oula, déjà ça part un peu en what the fuck, reçoit l'étrange visite d'un homme poursuivi par la police pour kidnapping. Curieusement, il demande à Juzo de protéger l'enfant qu'il a enlevé. Donc ça va être un genre de bail un peu science-fiction. Alors, petit tour du propriétaire. Ok, la première couverture. Ok, donc très simple, pas de petits sens cachés. Ok, bon bah je lis ça et je vous dis ce que j'en pense. Et bah franchement les amis, je suis très agréablement surpris par ce tome. Déjà, alors j'ai pas regardé si c'était un shonen ou un seinen avant de le lire pour essayer de découvrir moi-même. Et c'est clairement un seinen et ça parle vraiment de choses, comment dire. Voilà, c'est pas une histoire bateau d'un mec qui va vouloir se venger ou qui va vouloir devenir le plus fort ou etc. C'est quand même assez psychologique et bah ça tourne quand même bien autour de la vie en règle générale. Déjà, enfin, il y a un décalage rien qu'avec le perso qui a une tête, c'est vraiment un revolver. D'ailleurs, il y a pas mal de moments dans le manga où on rigole un peu de ça puisque les gens lui disent ouais, je sais même pas où sont tes yeux. Et c'est vrai que en fait, les trous là où tu mets les balles, on dirait que c'est ses yeux, mais on ne sait pas où sont ses yeux. D'ailleurs, même quand il a un masque sur la tête, on nous dit qu'il arrive à voir. Bref, le perso principal va dès le début rentrer dans une histoire qui va totalement le dépasser. Il y a une grande entreprise, je ne me souviens plus comment elle s'appelle, qui avait développé justement des hommes à moitié humains et à moitié machines, comme le perso principal lors de la guerre. Et cette société, bah maintenant, un peu dans l'ombre, ça me rappelle énormément Levius, qui fait des expériences sur des gens. Et le personnage principal va être confronté à une de ces personnes, et c'est un enfant qui était exploité justement par cette société. Et donc il va décider de protéger cet enfant, mais en réalité il se retrouve tout seul face à cette multinationale qui gère un petit peu tout dans l'ombre. Le rythme est cool, je me suis franchement pas ennuyé. Au niveau dessin, c'est plutôt pas mal, je vais vous montrer juste après, même si quelquefois c'est un petit peu brouillon, on a du mal à s'y retrouver. Bon, vous voyez, il y a quand même des dessins qui pètent la classe, même si c'est pas forcément ultra réaliste, ça reste quand même assez beau, je trouve. Pour le moment, c'est vraiment pas attardé sur le personnage principal. On ne connaît pas son background, on n'a pas essayé de rentrer en détail. C'est vraiment une très bonne mise en place du scénario. Et franchement, je suis vraiment agréablement surpris. Pour tous ceux qui sont fans de science-fiction et de cet univers un peu qui mélange humain et machine, je vous le conseille. C'est surtout l'histoire qui est vraiment très prenante. Ok, donc là on va attaquer Gunm, la nouvelle édition de l'édition originale. Donc on va regarder directement le synopsis. Au cœur de la décharge dans laquelle il vit, un cybernéticien retrouve les restes d'une jeune androïde. La ramener à la vie marquait le début d'une saga qui allait bouleverser l'ensemble du système solaire. Donc encore un genre de délire un peu cyberpunk avec des machines. On regarde au niveau de l'édition. Voilà, c'était mes pieds, mais c'est pas grave. Bon, première et dernière page en noir et blanc. Bon, c'est pas tip top. Et il y a l'air d'avoir quelques pages couleur. Bah écoutez, j'attaque ça et je vous dis ce que j'en ai pensé. Waouh, bah franchement, c'est une tuerie. Je me demande pourquoi est-ce que je vois personne forcer avec ça. Enfin, ce premier tome, c'est juste incroyable. Donc le docteur Ido qui trouve le corps de cette jeune fille qu'il va appeler Gali dans une décharge, décide de lui donner donc un nouveau corps. Bien sûr, cette fille n'a plus de mémoire, elle ne sait plus qui elle est, elle ne sait plus comment elle s'appelle.
et la seule chose qui lui reste, c'est ce docteur Ido. Et ce Ido, en plus d'être docteur, il est chasseur de primes, et donc Gali va vouloir elle aussi devenir chasseuse de primes, sauf qu'elle va s'attaquer à un ennemi beaucoup trop puissant pour elle, et d'ailleurs, tout ce tome 1 va être consacré à cet ennemi. Donc il y aura d'abord une première phase, un premier combat où, sans trop vous spoil, elle va se faire exploser. Elle va revenir après avec un power-up vraiment magnifique. Et surtout, on voit qu'elle a un talent pour le combat, même de base avec un corps totalement nul. Et là, on va lui donner un corps fait pour le combat. En plus, elle devient totalement forte. Alors, comme je vous dis, elle a plus de souvenirs, elle ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'elle se bat comme ça? Surtout que son nouveau corps a une particularité, c'est que, un peu comme dans Berserk, si vous voulez, en plus c'est ça le nom de la combinaison, c'est Berserk, c'est-à-dire qu'il peut contrôler la personne. Tellement il est puissant, il commence à contrôler la personne et elle ne commande plus son corps. Donc ça peut être un danger dans le futur, même si pour l'instant, là, ce n'est pas un danger en soi. Et franchement, les combats sont juste grandioses. L'action et les effets de mouvement, c'est totalement fluide et totalement limpide, j'ai kiffé. En plus, Gali, c'est un perso trop cool. Déjà, c'est rare d'avoir une femme comme personnage principal. Et en plus, elle est trop stylée, tu sais, elle est un peu hautaine, sûre d'elle, un peu bagarreuse. Elle est vraiment très attachante. Au niveau du dessin, moi je trouve ça mais juste magnifique. Je trouve que ça n'a même pas trop vieilli. C'est même mieux dessiné que certains mangas qui sortent maintenant. L'univers, le chara design, tout est juste parfait. Alors attention parce que c'est quand même un petit peu sanglant. Donc pas à mettre entre toutes les mains. Mais regardez ça, regardez comment elle est totalement stylée. C'est incroyable. Je suis vraiment content que Glénat sorte cette nouvelle édition, surtout qu'en plus il y a un autre Gun qui explique apparemment ce qui s'est passé avant ça. Donc l'histoire de Gali, à mon avis on en apprendra plus aussi sur son histoire dans les prochains tomes. C'est terminé en 9 tomes au Japon, il me semble, la série originale. Et franchement, si vous cherchez un bon seinen dans un univers cyberpunk, je sais que j'ai sûrement dit ça sur le manga juste avant, mais voilà, en plus Gun c'est un classique, donc je vous invite fortement à aller jeter un coup d'œil et j'ai grave kiffé. On termine avec le tome 6 de Last Hero Inuyashiki. Déjà les tomes toujours aussi magnifiques, vous voyez ce petit relief. Je vais pas regarder le synopsis parce que ça pourrait en spoiler certains. Bon, après en dessous de la protection il n'y a rien de ouf. Et toujours une petite page en couleur, ce qui est sympa. Et à la fin, rien de spécial. Donc je lis ça et je vous dis ce que j'en pense. C'est de la frappe, hein. C'est de la frappe, c'est vraiment un des gros coups de cœur de cette année 2016. Les 6 premiers tomes de Last Hero Inuyashiki, c'est de la folie. Donc pour ceux qui connaissent pas, j'explique brièvement. En fait, c'est un papy qui se promène, sans histoire, sans rien, et qui va se faire frapper par une sorte de météorite, et qui va devenir une machine. Et il va utiliser ses pouvoirs pour aider les gens. Et de l'autre côté, il y en a un autre, un jeune lycéen, qui lui va les utiliser pour faire un petit peu n'importe quoi. Et là, ce tome est centré sur Hiro, et c'est très cool. On savait pas trop quel était son vrai objectif, hein. On savait qu'il utilisait ses pouvoirs à mauvais escient, mais on sait pas trop pourquoi. Là, il a enfin annoncé quel est son objectif, et ça va barder, il va enfin être pris au sérieux, mais personne, vraiment personne ne semble l'arrêter. Il est immortel, donc je crois que la confrontation entre Inuyashiki qui est le gentil et Hiro qui est le méchant ne va pas tarder vraiment à arriver. Je crois qu'il y a 7 tomes d'ailleurs au Japon. Un autre truc qui est bien, alors ça je sais pas, l'auteur au travers de la fille de Inuyashiki veut nous montrer à quel point il est difficile pour la jeunesse japonaise en fait de pouvoir faire ce qu'il souhaite. Alors je sais pas si c'est son histoire à lui ou il veut donner une leçon à la future génération japonaise qui lit ça et qui se disent plus tard quand ils seront parents peut-être que ce serait bien de laisser mes enfants faire ce qu'ils veulent. En fait elle a un rêve et sa mère surtout lui dit non, tu vas aller à la fac, tu vas gagner de l'argent et c'est tout. Et donc voilà, je trouve que ça c'était assez sympa. Bon, c'était en parallèle avec l'histoire principale, mais j'ai trouvé ça plutôt cool. Par contre, le gros défaut, c'est que ça se lit hyper vite. 15 minutes, j'ai pris pour lire ce manga. Donc foncez là, prenez les 6 premiers tomes de Last Hero Inuyashiki. C'est juste une dinguerie, c'est super réaliste. Je vais vous montrer les dessins, en plus c'est magnifique. Tu vois, c'est un effet un peu grisé, noir comme ça. T'as des doubles pages, elles sont magnifiques.
Enfin, tu vois quand même, ça en jette, c'est super bien dessiné, aussi bien au niveau des décors que des personnages. Donc, je vous conseille vivement l'Astero Inuyashiki. Voilà, sur les 6 tomes que j'ai lus, je n'ai quasiment, même je crois, jamais été déçu. Là, les amis, c'est une grande page qui se tourne dans ma vie, avec le dernier tome de Sunken Rock. J'ose même pas l'ouvrir, j'ose même pas le lire, parce que, voilà, c'est ma Bible. Alors, je pense que pour ce dernier tome, la couverture... Oh je m'attendais à un truc un peu plus salace, mais c'est un petit clin d'œil bien sympathique. Je n'ai pas de mots pour exprimer tout mon bonheur. Mon cœur est également envahi d'une immense gratitude. Voilà ce que je ressens au moment d'écrire ces quelques lignes. Merci à tous du fond du cœur. Bon, c'est parti pour la lecture de ce tome ultime et je vous dis ce que j'en ai pensé. Je suis choqué. Je suis choqué à la lecture de ce dernier tome. Déjà, j'ai du mal à me dire que Sunken Rock c'est terminé, mais alors ce tome est juste magnifique. Il se passe tellement de choses, ça traite de la vengeance, ça traite du pardon, de la tolérance, c'est juste incroyable. Boichi a réussi avec ce manga à nous montrer que de façade il faisait un truc voilà, de bagarre complètement simpliste avec des meufs un petit peu dénudées et tout, mais dans le fond il traite vraiment de beaucoup de sujets importants. Et c'est en ça que je respecte beaucoup ce manga, c'est que voilà, il y a plusieurs degrés de lecture, et franchement, je vous invite, je vous incite à lire Sunken Rock. Alors oui, c'est vrai que c'est pas trop fait pour les enfants, faites attention quand même, parce que comme je vous dis, au premier degré, enfin, quand tu regardes ça de l'extérieur, voilà, il y a beaucoup de sexe, etc., enfin... C'est un peu... Enfin, c'est quand même un peu chaud pour les enfants. Mais faut passer à travers ça, voilà. La puissance de Sunken Rock, ce n'est pas que le sexe et la bagarre. Et un grand merci à Boichi de nous avoir fourni ce manga. Un grand merci à Doki Doki de nous l'avoir édité en France. Et maintenant, je vais lire Wallman, qui est une autre œuvre de Boichi, qui est un peu liée à l'univers de Sunken Rock, il me semble. Et j'ai vu aussi que Boichi a sorti un nouveau manga. Non, je sais plus le nom, peut-être Origins, enfin j'ai peur de dire une connerie, rectifiez-moi dans les commentaires. Et j'espère que ça sortira en France parce que, voilà, Boichi, ça ne peut pas me décevoir. Je vais vous montrer aussi les dessins, hein. Voilà, c'est tellement magnifique. Mais je peux pas trop vous montrer de choses parce que pour ceux qui vont vouloir commencer le manga, ça risque de vous spoiler. Mais franchement, très heureux et content de cette fin, je n'ai pas été déçu. Et nous allons terminer cette vidéo avec... le tome 1 de... Alors, c'est un titre assez long. Dead Demons Decide Destruction. C'est assez long. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est par Inyo Asano. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est aussi celui qui a écrit Bonne nuit Poun Poun. D'ailleurs, je les ai offerts à Erin. Bref, j'attends qu'elle ait fini pour pouvoir les lire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est une allégorie moderne décryptant la société japonaise post-Fukushima. Qu'est-ce que ça veut dire une allégorie? Wikipédia, tu es notre ami. Donc l'allégorie, c'est une représentation d'une idée abstraite par du concret. C'est une figure rhétorique qui consiste à exprimer une idée en utilisant une histoire, une représentation qui doit servir de support comparatif. Donc en gros, c'est utiliser quelque chose de fictif pour parler d'une idée qu'on veut faire passer. Alors, le petit synopsis. L'apparition soudaine dans le ciel de Tokyo d'un vaisseau extraterrestre semblait marquer la fin du monde. Pourtant, 3 années se sont écoulées sans réelle invasion. Sous l'énorme masse métallique, symbole du désespoir, l'histoire d'amitié entre 2 lycéennes, Kodode et Oran, continue de s'écrire. Et en plus, un prix de lancement de 5,95 €. On va regarder au niveau de la couverture. Il n'y a pas grand chose si ce n'est cette petite image. Qui doit être une ancienne photo avec des martiens, je crois, enfin des extraterrestres, qui devait être un montage. Donc bon, à mon avis, il faut quand même un minimum de recul et de savoir pour comprendre cette œuvre. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce Dead Demons Destruction? Le titre, il est assez chaud. C'est spécial. Ah, je saigne de la lèvre. Déjà, ne vous attendez pas du tout à un délire genre Independent Days ou... Ouais, c'est ça, Independent Day ou Day, je sais plus, bref. Ou genre les extraterrestres attaquent les humains, etc. Là, il se passe rien du tout. À part le jour où ce vaisseau extraterrestre arrive en haut de la ville et fait de nombreux morts, il se passe rien.
Et il se passe tellement rien que c'est chelou en fait. Tu te demandes pourquoi est-ce que les extraterrestres sont là. Quelquefois ils envoient des petites ondes, mais rien de spécial. Tout le monde continue à faire sa petite vie tranquille, un peu insouciamment. D'ailleurs même les gens pensent à réussir leur concours, etc. Et je trouve ça un peu fou parce que dis-toi, demain au-dessus de Paris, il y a un immense vaisseau extraterrestre qui arrive. Et tout le monde s'en bat les couilles, tout le monde vit sa vie en mode normal. Donc voilà, on suit la vie de ces deux étudiantes, une vie banale, hein, entre problèmes de famille, entre problèmes d'amour, problèmes scolaires, etc. Enfin, franchement, c'est assez basique. Bon, même s'il y a plusieurs pics, hein, par-ci par-là sur la société japonaise. D'ailleurs, j'ai compris la métaphore. Je pense que ce vaisseau extraterrestre est la représentation de Fukushima. C'est-à-dire que le jour où c'est arrivé, tout le monde, tous les regards se sont portés dessus. Et après, au fil des années, au fil des mois, on essaye de relativiser la chose et de vivre comme si de rien n'était. Donc voilà, pour le moment, c'est intéressant. Mais il n'y a pas de truc de ouf, on voit que c'est de la mise en place. Pour ceux qui ont déjà lu des œuvres d'Asano et notamment Bonne Nuit Poun Poun, j'aimerais bien avoir votre avis. Mais en tout cas, je suis très intéressé parce que j'ai pas l'habitude de lire ce genre de manga et je suis assez curieux. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Si vous kiffez les mangago, n'oubliez pas de lâcher un petit like et de réagir dans les commentaires. On se retrouve très vite pour un prochain épisode sur la chaîne. Diana!